Très bien les amis, ici Harris Sultan. Et comme nous le savons tous, la diversité essentielle est notre force. L'enrichissement culturel est le cadeau qui ne cesse de donner. Et sans la migration massive de certaines régions du monde, l'Occident serait déjà tombé dans l'insignifiance. Nous serions tombés directement dans la catégorie des pays du tiers-monde. Les chiens déprimés, les femmes pieds nus, et tout le monde se serait effondré. C'est du moins ce qu'ils nous ont dit, mais nous savons bien que la réalité est tout autre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, pendant toutes les années 90 et 2000, nous avons élevé toute une génération d'hommes en leur faisant croire qu'il ne fallait pas faire de gestes ou d'avances non désirées envers une femme. Si elle dit non une fois, tu dois respecter cela. Tu ne devrais pas regarder dans sa direction plus de 2 ou 3 secondes, car cela serait vu comme fixer du regard, ce qui constitue du harcèlement sexuel. Bien sûr, il y a certains hommes qui se comporteraient encore mal, mais la société décourageait ce genre de comportement. Et jusqu'à très récemment, c'était une norme. Les féministes, les progressistes et les libéraux des années 90 et des années 2000 ont travaillé très dur pour établir ces normes. Mais du jour au lendemain, il semble qu'elles aient en toutes été oubliées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ça. Sérieusement, expliquez-moi, la main sur le cœur, comment est-ce possible? Ouais. Comment l'Occident est-il passé de « ne regarde pas », ça c'est du harcèlement sexuel. Ne lui redemande pas de sortir si elle a dit non la première fois, parce que ça c'est du harcèlement sexuel. Ah ça, regardez ça. Ceci est une femme française. D'accord. Elle est allongée sur une plage, faisant ce que les Occidentaux font depuis près de 70, 80, 90 ans. D'accord, en bikini. Et un migrant algérien excité s'approche d'elle et fait ce qu'il veut. Mais non, je ne veux pas. Non? Mais non. Tiens, prends ton téléphone. Je ne veux pas. Non? N'embrasse pas les gens. Ça va pas? Oh mon Dieu, il pense à ça aussi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ça? Tu m'entends? Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à imaginer aller à la plage, d'accord? Va à la plage. Aucune communication, pas un mot. Il lui prend la main et l'embrasse. Genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Comment on en arrive là? Sérieusement, comment en est-on arrivé là? Et ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est que ceux qui couvrent ces personnes, ces migrants, ce sont les libéraux de gauche, principalement des femmes blanches libérales. Ce n'est pas un cas isolé. J'ai une playlist, je crois, appelée Problèmes de migration ou similaire. Allez-y. J'ai fait des tonnes de vidéos sur ce sujet où des femmes européennes se font harceler sexuellement par des personnes venant de cultures totalement différentes, qui ont une vision totalement différente des femmes. D'accord, ce n'est pas un cas isolé. Je vais vous en montrer un autre. Donc il s'agit d'une touriste russe en Chine. Même la Chine n'est pas à l'abri de certains de ces hommes venant des pays du Moyen-Orient. Donc ce type est un homme du Moyen-Orient. Il s'approche de cette femme russe et essaie de l'embrasser sur la bouche. Oui, juste pour nous. Qui es-tu? C'est ton ami, c'est ton ami. Je ne veux pas. Je ne veux pas. D'où viens-tu? Je ne veux pas. Tu es égyptien, il est égyptien. Comment ça s'est passé, les gars? Comment ça s'est passé? D'accord. Ce n'est pas uniquement du harcèlement sexuel. D'accord. C'est des agressions physiques, des vols. C'est toutes sortes de nuisances qui sont exactement le contraire de ce qu'ils nous ont dit. C'est de l'enrichissement culturel, comme si la culture occidentale manquait de quelque chose. Vous avez créé la plus grande civilisation connue de l'humanité. Et ce n'était toujours pas assez bien puisqu'il a fallu importer des gens de cultures du tiers-monde qui ne peuvent pas construire de société fonctionnelle. Le tiers-monde est le tiers-monde pour une raison. D'accord. Pas les raisons qu'il voudrait évoquer, comme c'est l'Occident, vous nous bombardez, donc on ne peut pas bâtir de société fonctionnelle. Non, vous ne pouvez pas construire de société fonctionnelle parce que les fondements sur lesquels repose votre société sont pathétiques. Il n'y a pas d'état de droit. D'accord.
Aucun de ces pays du tiers-monde n'a d'état de droit. Si vous êtes riche, si vous êtes influent, vous pouvez tout vous permettre. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est la première chose que j'ai remarquée dès que j'ai déménagé en Australie. Je me suis dit, pourquoi ces gens sont-ils différents? Pas parce qu'ils sont blancs et beaux. Je parle sarcastiquement car c'est ce que disent les non-blancs. Tu es impressionné car ils sont beaux. Mais ce n'est pas ça. C'est à cause de l'état de droit. J'ai grandi au Pakistan. Dans chaque département gouvernemental, il faut les soudoyer. Si tu veux faire quelque chose, même si c'est légitime, comme par exemple faire remplacer ton compteur électrique, tu devras donner une sorte de pot de vin à l'agent assis dans la compagnie d'électricité. Partout où tu vas. Et puis, quand tu viens ici, tu te rends compte que même si un flic est impoli, maniaque et que tu le détestes, tu ne peux pas lui donner 100 $ et lui dire « Hé, regarde ailleurs ». Ça n'arrive tout simplement pas. Cela n'arrive pas. Je sais que beaucoup d'Occidentaux diront « Harry, ce n'est pas mieux, il y a de la corruption au sommet ». Je comprends, il existe une corruption à haut niveau. Et même cette corruption est très contrôlée. D'accord, c'est contrôlé. Mais la société dans son ensemble, 97% des gens dans notre vie quotidienne, d'accord? Ils ne sont pas corrompus. Tu dois reconnaître ça parce que c'est la plus grande différence entre le tiers-monde et le monde développé. Mais depuis qu'on a commencé à importer des gens de culture du tiers-monde dans les démocraties occidentales, même cette culture a commencé à changer. En Grande-Bretagne, au moins 2 incidents majeurs impliquent des fonctionnaires pris à accepter des pots de vin à un niveau inférieur. L'un concernait le ministère de l'Intérieur britannique. Devinez leur nationalité. Ce n'étaient là pas des Britanniques. Il s'agissait de 2 médecins pakistanais du NHS. Ils vendaient en des gants pendant la pandémie. Encore une fois, c'étaient des Pakistanais. Donc encore une fois, je ne dis pas que les Blancs ne commettent pas de crimes. Ils en commettent. Mais leur part reste très faible. Et leur culture, leur société dans son ensemble, s'attaque à cela. Ils doivent être très discrets s'ils veulent te faire quelque chose de louche. Mais dans un pays comme le Pakistan, ils pensent donc que c'est leur droit de le faire. Un policier corrompu, un employé corrompu de l'électricité ou un DPO, il dirait « ce n'est pas de ma faute si je dois compter sur les pots de vin. Regardez l'inflation. Je dois payer les frais de scolarité de mes enfants. C'est leur justification. » Vous ne verrez jamais un ministre ou un fonctionnaire, même pris en faute, admettre « vous savez quoi ? Je suis désolé, j'ai dû le faire car je ne pouvais pas nourrir mes enfants. Sinon, on dirait que j'ai agi par avidité. » Bref, passons. Regardez, je crois que c'est arrivé en Espagne. Donc cette femme âgée, en fait, elle n'est pas si âgée que ça, mais cette femme d'âge moyen, elle est partie. Et un migrant illégal l'a suivie. Et il se dit « Oh mon Dieu, je dois la voler ». Il essaie de forcer. Et puis il frappe. Il se dit « Oh, laisse-moi frapper. Je vais tenter de miser sur la gentillesse et la confiance de ces Européens. » Regarde, elle lui a fait confiance. Elle dit « Que voulez-vous? Vous voulez entrer ?» C'était sa plus grosse erreur, car tout a l'air bien. Mais regarde, il l'a fait tomber et a volé son sac. Heureusement, elle s'est défendue, mais il a pris le sac et s'est enfui. L'enrichissement culturel n'est-il pas magnifique? La diversité n'est-elle pas notre force? Regardez aussi ceci. Ce demandeur d'asile afghan est soudainement devenu fou en Allemagne. Il a simplement commencé à vandaliser cette épicerie. Il pourrait y avoir n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi s'en prend-il particulièrement à ce rayon ou à ces marchandises? Je ne sais pas si c'est de l'alcool, si ça l'offense, ou s'il se dit simplement « Tu sais quoi? J'en ai rien à faire ». Certaines personnes regardent, ils disent « Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais ?» Pourquoi? Faites attention, les gars, aidez-moi. C'est un enrichissement culturel. Y a-t-il une pièce quelque part où il peut aller? Et est-ce qu'il est enfermé? Sinon, il reviendra. À qui dois-je envoyer les vidéos? Je sais. Finally, take it away. Peacefully. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le voilà.
Ça commence à arriver. De plus en plus de gens commencent maintenant à prendre les choses en main. Et ça va continuer. Regardez ça. Un demandeur d'asile s'introduit dans une église italienne et gifle le prêtre. Cette musique ajoute vraiment à la tension. Ce pauvre Italien subit un enrichissement culturel. Oh my god. Je ne sais pas, je ne sais pas. Où est-ce la mafia? Où est-ce la mafia italienne? La plupart de ces types ne savent pas se battre, ce sont juste des cinglés. Et la raison pour laquelle les gens n'ont pas vraiment commencé à prendre les choses en main, c'est parce que, encore une fois, quand on construit des sociétés très civilisées, on ne veut pas d'ennui avec la justice. Je n'ai pas de problème juridique. D'accord, quand je sors, j'essaie d'éviter les conflits autant que possible parce que je ne veux pas m'attirer d'ennuis juridiques. C'est exactement ce que nous pensons. Mais ces vidéos ont été vues par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Des millions, vraiment. Certaines vidéos dépassent le million de vues. Et ça, c'est juste X. Qu'en est-il d'Instagram et des autres plateformes aussi? Donc, ces personnes, quand elles regardent ça, elles se mettent en colère. Ils refoulent cette colère et cette anxiété. Et je le dis depuis un moment. Les gens vont commencer à agir. Rappelez-vous, l'an dernier à Londres, ce demandeur d'asile s'est exhibé en plein tournage dans un train. Et certaines personnes l'ont attrapé. Et devinez quoi? Quelques-unes d'entre elles ont même été inculpées par la police pour avoir agressé cette personne déséquilibrée qui s'était exhibée. Donc ce sont des choses que les gens ne veulent pas faire. Mais je pense qu'à la fin, les gens finiront par se moquer de la police. Je pense que c'est ce qui va arriver. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Royaume-Uni, évidemment. Comment ne pas évoquer ce qui s'y passe? Imaginez que vous faites vos activités habituelles. Vous savez, comme moi, assis chez moi dans une rue paisible, sans danger, sans menace. Nous pouvons même laisser nos portes ouvertes sans aucune crainte. Je connais tous mes voisins. Mais imaginez que tout à coup, un jour, je me lève et je vois ça. Regardez ça. Regardez ce type. Il est juste en train de fixer à travers la vitre de la porte. Il regarde dans la maison de quelqu'un. Et tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Sors-tu, le confrontes-tu, le frappes-tu, ou prends-tu le risque d'être poignardé car tu ignores ce qu'il a? Ou que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 2h30 du matin. Faux. C'est comme regarder dans ta maison. C'est lui. La FCC, ils ont une caméra. Assurez-vous d'avoir une caméra, les gars. Regardez ça. Oh mon Dieu, il se cogne la tête. Il se cogne la tête contre la porte. Oh mon Dieu. C'est un enrichissement culturel. Mon Dieu. Soyez simplement devant votre caméra ou à votre porte d'entrée à 2h30 du matin. Que faites-vous? Suzanne, que fais-tu? Tu fais quelque chose, tu as des ennuis. Ils veulent qu'on fasse comme si de rien n'était. Tout va bien, regarde ça. Regarde cette vidéo d'abord, ça s'est produit. Où est-ce que ça s'est passé? Oh, ça s'est passé en France, regarde ça. 5 minutes. Je l'ai déjà passé avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Snap. Tu veux mon Snapchat? Oui. Oui. Tu comprends le français? Oui, je suis musulman. J'entends musulman, je suis musulman, je veux coucher avec toi. Désolé, je ne suis pas trop vieux pour toi. Je ne suis pas la mauvaise espèce. Bien, bien, célibataire. Tu es très belle. Ok. Oui.
Je ne veux pas paraître méfiante, mais je ne suis pas trop intéressée. Non, non, snap, snap. Au moins, appelle-moi le soir à 23h00. J'ignore ce qu'ils disent, mais toi tu comprends. Les Occidentaux ne font pas ça. Voilà, réfugié syrien étudiant en art après une soirée pour ses 21 ans, Mohan Majid, un autre musulman, a suivi la femme dans le centre-ville de Glasgow. La femme, âgée de 21 ans, a vu des images d'elle s'approchant des galeries Buchanan après minuit et d'un homme assis sur les marches du centre commercial qui a commencé à la suivre. Un réfugié syrien. Que se passe-t-il ici ? C'était un homme roumain qui essayait d'enlever un enfant. Heureusement, beaucoup sont intervenus. On ne plaisante pas avec les bébés. Encore un envahisseur qui harcèle une femme. Hé, connard! Hé, dégage! D'accord, à plus tard. D'accord, à tout à l'heure. D'accord, j'ai juste des rapports. Quand tu les confrontes, ils sont lâches. Elle a dit « Arrête de me suivre ». Pars, que veux-tu? Tu es un parasite. Continue de me suivre. Elle ment. J'ai juste des rapports. Putain, à quoi tu joues? Allez, continue. Il y a 2 garçons. Je crois que c'est le 2e incident où ils ont sauvé une femme ou des femmes. D'être harcelés par ces types pervers. Arrêtez ce que vous faites. Tu ne le fais pas. Arrête de harceler les filles. C'est ce qu'il vous faut, les gars. Faites-le. Commencez à former des groupes. Commencez à patrouiller dans les rues. Et vous savez, vous pourriez aussi conquérir le cœur d'une femme. C'est le fantasme ultime de tout homme de sauver une demoiselle en détresse. Il ne couchera pas, mais vous peut-être. Bref, c'est horrible. Quelqu'un m'a même reproché de trop rire. Mais oui, c'est atroce, c'est horrible. Comment on en arrive là, sérieusement? Comment en arrive-t-on à passer de fixer quelqu'un, c'est du harcèlement sexuel, à attraper leurs mains, commencer à les embrasser? Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand vous faites venir des personnes de culture qui ont grandi dans un environnement totalement différent, qui voient les femmes de manière totalement différente, qui ont un ensemble de valeurs totalement différents, alors ce genre de choses va arriver. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens agissent et se comportent exactement comme ils devraient agir et se comporter. Vous ne pouvez pas prendre un garçon d'Afghanistan et lui dire « Eh, tu sais quoi? Maintenant, tu dois te comporter comme Stéphane là-bas. » Ça n'arrivera pas. Il n'y a qu'une seule solution à cela. Renvoyez-le.